Quels sont les meilleurs clubs formateurs? Question très intéressante à laquelle j'avais répondu au tout début de ma chaîne. Salam à tous les amis, on est de retour pour la deuxième vidéo de la chaîne où voilà, je me suis fait un petit kiff. On va classer les 10 meilleures académies de football. Ah, pas de micro, pas d'énergie, pas de vitamines, montage dégueulasse. J'ai décidé de refaire cette vidéo avec mes compétences actuelles. C'est aussi l'occasion de mettre le classement à jour. On est parti pour cette nouvelle, ancienne vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire parce que le temps que ça m'a pris pour la faire, c'est indécent. Let's go! Salam à tous les amis, pour classer les 10 meilleures académies de football actuelles, j'ai sorti mes meilleurs critères. Vous les voyez à l'écran désormais. En gros, les critères, ils évaluent la qualité, la quantité, la valeur, les performances sportives des jeunes et enfin, tu formes des bons joueurs, ok, mais est-ce que tu t'en sers? Pour chaque club, je vous dirai quels critères sont les plus parlants à chaque fois. À savoir également que pour cette analyse, je vais prendre en compte seulement les 10 dernières années grosso modo. Donc on sait que Man United a sorti Giggs, Scholes, etc. Le Barça a sorti Xavi, Iniesta, Messi. Dans cette vidéo, on s'en fout. Je vous apporte ici une réponse actualisée et récente, sachez-le. Et enfin, avant de commencer les amis, il y a beaucoup de clubs qui sont totalement légitimes pour apparaître dans ce type de top 10, mais qui n'apparaissent peut-être pas dans la vidéo, car on n'a pas la même approche, la même analyse ou la même sensibilité. Donc si tu penses qu'un club manque à l'appel, mets-le-moi respectueusement en commentaire, je serai sûrement d'accord avec toi, mais il faut aussi comprendre que les équipes dans ce classement ont aussi leurs arguments. On démarre sans plus attendre avec la place numéro 10. J'ai longtemps hésité entre deux clubs et ça va me permettre de placer ma mention honorable puisque le Sporting Portugal est finalement 11e de ce classement, juste derrière Arsenal. On le voit, la Première Ligue grandit de plus en plus et les clubs jouissent d'une pérennité financière hors du commun. Et ben ça se ressent dans leur académie. Depuis une bonne décennie maintenant, les clubs anglais investissent massivement dans la formation, que ce soit avec des infrastructures ultra modernes ou du scouting ultra développé. Et Arsenal, ces dernières années, s'est développé à une vitesse assez impressionnante. Fin 2021, il y avait 25 joueurs issus de leur académie qui évoluaient dans les 5 grands championnats, ce qui les place 6e ex-aequo avec Valence. Leur équipe U21 a gagné la Première Ligue des U21 en 2018 et a fini 3e en 2022. D'après le CIES, les 79 joueurs de leur académie éligibles selon leurs critères représentent actuellement une valeur de transfert cumulée estimée à 399 millions d'euros, ce qui les place 11e parmi tous les clubs dans le monde. Enfin, leur équipe actuelle, en tête de Première Ligue, compte dans son effectif des joueurs majeurs tels que Saka, Smith Rowe ou Nketiah, tous formés au club. A noter également que le meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde est formé à Arsenal. En 9e position, Manchester City. Depuis le rachat du club en 2008, l'investissement dans l'académie a été phénoménal. Il est assez safe de dire que Manchester City possède avec l'Etihad Campus l'une des plus, si ce n'est la plus impressionnante infrastructure du monde. Je veux dire, quel jeune n'aurait pas envie de venir s'entraîner ici, sérieux? Est-ce qu'on peut dire que ces investissements ont fini par payer? À vous de juger. Man City a gagné la PL2 en 2021 et en 2022 et est actuellement leader de l'édition 2023. Ils ont remporté la FA Youth Cup, donc la FA Cup des U19, en 2020 et ont perdu 4 finales avant ça. Pas mal. Bien que leur équipe jeune performe, on peine encore à voir beaucoup de jeunes de City éclore au grand jour. Ils n'ont quasiment pas de joueurs évoluant dans les 5 grands championnats, hormis ceux en Première Ligue, et c'est une des raisons qui les empêche d'être plus haut dans le classement pour le moment. Cependant, les joueurs formés à City sont actuellement estimés à hauteur de 510 millions d'euros, ce qui les place 5e du top mondial. En place 8, on reste à Manchester avec le voisin, United. Leurs jeunes ont été 3 fois vainqueurs de la PL2, même si ça fait un petit moment maintenant qu'ils ne l'ont plus gagné. Et ils ont remporté la FA Youth Cup l'année dernière. Fin 2021, il y avait 23 joueurs formés à United dans les 5 grands championnats. Ce que j'aime beaucoup chez United, c'est qu'en plus d'avoir beaucoup de joueurs formés en circulation, ils en ont quand même pas mal dans leur effectif. En 2021, il y en avait 8 et aujourd'hui, le club peut compter sur des joueurs tels que Rashford, Elanga, McTominay, Garnacho ou encore Greenwood. Mais plus sérieusement, ils ont formé un des meilleurs joueurs du monde actuellement et un champion du monde. En 7, le Paris Saint-Germain. D'après un classement des meilleurs clubs formateurs français publié en 2022 par la FFF, le PSG obtient 4 étoiles sur 5. C'est un classement qui évalue la qualité des infrastructures, la capacité à former des joueurs de haut niveau, etc. Donc très pertinent pour cette vidéo. Et comme on peut le voir, le PSG a sorti énormément de talents grâce à un vivier impressionnant en Ile-de-France. Mais ce qui ne les permet pas d'être plus haut, c'est qu'au final, peu de titis parisiens ont pu vraiment s'exprimer au PSG.
Et ça, c'est un point négatif, malgré que 30 d'entre eux évoluent dans les 5 grands championnats. Au niveau des performances des équipes jeunes, pas de Coupe Gambardella depuis 91, mais tout de même une apparition en 2016 en finale de Youth League, la Ligue des champions des U19. Enfin, les joueurs formés à Paris sont actuellement estimés à hauteur de 491 millions d'euros, ce qui les place 6e du top mondial. En 6, l'Ajax. Et l'Ajax, c'est un peu tout l'inverse du PSG, dans le sens où le club hollandais est un spécialiste pour donner du temps de jeu à leurs jeunes. On se rappelle récemment de la légendaire épopée en Ligue des Champions avec De Jong, De Ligt, Van de Beek, Mazraoui, etc. Encore aujourd'hui, il y a 7 jeunes de l'académie dans l'équipe première. En 2021, 40 joueurs évoluant en Eurodivisie étaient issus de l'académie d'Amsterdam. Les 114 joueurs formés à l'Ajax évalués par le CIES sont estimés à 555 millions d'euros, 4e du top mondial. Un vrai club fier de sa formation et qui a sorti beaucoup d'internationaux et de joueurs de qualité, mais qui ne rentrent pas dans le top 5. En 5e position maintenant, Lyon, le meilleur club formateur français. Je pense qu'on peut se le dire. C'est en tout cas ce que pense la FFF avec 4 étoiles et demie sur 5 d'après leur évaluation. Et quand on voit ce 11, on voit que Lyon sait former des joueurs de très haut niveau, des champions d'Europe, des champions du monde. En 2021, 32 joueurs formés à Lyon évoluaient dans les 5 grands championnats. Et on le sait, Lyon est aussi connu pour donner énormément de temps de jeu à ses pépites. Et ça, c'est fort. Même s'il faut le reconnaître, les résultats de l'équipe première ne sont plus au rendez-vous maintenant. Même si les jeunes ont remporté l'édition 2022 de la Coupe Gambardella. Et en effet, la nouvelle génération lyonnaise a l'air d'être très talentueuse, notamment avec les Loukeba, Malo Gusto, Barcola ou encore Cacré. En place numéro 4, du très lourd maintenant avec le Benfica. C'est sûrement le club portugais qui investit le plus dans son académie et le retour sur investissement est assez intéressant, notamment quand on voit les ventes des jeunes formés au club tels que Ruben Dias, Félix, Bernardo Silva, Cancelo, Ederson, etc. C'est le club qui possède l'évaluation des joueurs formés la plus élevée au monde avec 670 millions. C'est évidemment un club qui donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes et actuellement il y a 7 joueurs formés au club parmi l'effectif qui viennent se hisser en quart de finale de Ligue des Champions et qui est largement leader du championnat portugais. Le club a formé beaucoup d'internationaux, de champions de France, champions d'Angleterre ou encore l'auteur d'un triplé en Coupe du Monde. Les équipes jeunes de Benfica sont très performantes au plus haut niveau puisqu'ils ont participé à 4 finales de Youth League pour en remporter une, l'édition 2022, et une finale 6-0 contre le Salzbourg, qui n'est pas n'importe quelle académie. Le Benfica, c'est donc une formation ultra solide qui pourra remplir tous mes critères quand elle pourra fournir un plus grand nombre de joueurs dans les meilleurs championnats d'Europe. Pour l'instant, la plupart des joueurs évoluent encore dans le championnat portugais. Sur la plus petite marge du podium, le Real Madrid. L'académie madrilène tourne à plein régime depuis plusieurs années, puisque 42 joueurs issus de la Castilla évoluaient dans les 5 grands championnats fin 2021, dont 34 en Liga, un des meilleurs championnats, donc c'est fort, et 8 dans leur propre effectif, des chiffres vraiment remarquables. La quantité, oui, mais la qualité, c'est là où ça pêche dernièrement. Car à l'heure actuelle, les joueurs formés au Real Madrid sont estimés seulement à 359 millions d'euros, ce qui les place 14e du top mondial. Mais si on revient un peu en arrière, le Real a bel et bien sorti des cracks et des joueurs à gros palmarès, tels que Carvajal, Hakimi, Juan Mata, Fabinho ou encore Asensio. Enfin, les U19 ont remporté l'édition 2020 de la Youth League. En numéro 2, la Masia. Évidemment, on connaît tous l'âge d'or de la Masia dans les années 2000, mais depuis 10-12 ans, il y a un petit trou, il faut dire. Ce qui leur coûte la première place pour moi. Malgré tout, dans cette baisse de régime, on a pu voir sortir des joueurs tels que Thiago Alcantara, Hector Bellerin, Adama Traoré, Jordi Alba ou Dani Olmo. Et récemment, la Masia revient en force avec des joueurs à gros potentiel tels que Pedri, Araujo, Baldé, Fati, etc. Ça fait beaucoup de joueurs. Et en effet, fin 2021, il y avait 42 joueurs issus de la Masia dans les 5 grands championnats. Actuellement, les joueurs formés au Barça sont estimés à hauteur de 581 millions d'euros, ce qui les place 3e du top mondial. Les équipes jeunes du Barça, elles se débrouillent également pas mal en Youth League avec 2 finales remportées. C'est donc un sans faute pour moi au niveau des critères avec un retour en force ces dernières années. Et en place numéro 1, on a un autre club qui rassemble tous les critères, c'est Chelsea Football Club. Alors évidemment, on est sur une chaîne pro-Chelsea ici, donc certains pourraient penser que je ne suis pas objectif. Ok, je vais exposer mes arguments, dire pourquoi pour moi la Cobham est la meilleure académie actuelle dans le monde et je vous invite en commentaire, si je ne vous ai pas convaincu, à débattre dans le calme avec des arguments. Voici les miens. Critère numéro 1, la qualité des joueurs issus de l'académie. On a beaucoup d'internationaux, Gilmour pour l'Écosse, Broja pour l'Arménie, Christensen pour le Danemark, Musiala pour l'Allemagne, Ake pour les Pays-Bas et tous les Anglais, Rice, James, Mount, etc. Ensuite, palmarès, on a tous ceux qui étaient dans l'effectif champion d'Europe en 2021. On a Ake, multiple champion d'Angleterre, Tomori, champion d'Italie, Musiala, champion d'Angleterre et Christensen, bientôt champion d'Espagne. Je pense que c'est sans appel.
Critère numéro 2, nombre de joueurs dans les 5 grands championnats. Fin 2021, ils étaient 23, 9e meilleur club dans ce domaine. Critère numéro 3, la valeur des joueurs de l'académie. D'après le CIES, les joueurs formés à Chelsea sont estimés en valeur de transfert à 630 millions d'euros pour seulement 78 joueurs, ce qui les place 2e du top mondial. Chelsea est même premier si on prend en compte la valeur des joueurs toujours liés au club, ce qui comprend les joueurs de l'académie, les joueurs parmi l'équipe A et les joueurs prêtés. Critère numéro 4, performance des équipes jeunes. Chelsea a gagné 2 éditions de la première ligue des U21 en 2014 et 2020 et pointe à la 2e place de l'édition en cours. En FA Youth Cup, c'est vraiment impressionnant. Depuis 2010, les Baby Blues ont remporté 7 fois le trophée. Enfin, en Youth League, ils ont participé à 4 finales et remporté 2 éditions. Monstrueux. Enfin, critère numéro 5, le temps de jeu dans le club formateur. Christensen, Loftus-Cheek et Hudson-Odoi sont les principaux joueurs à avoir réellement eu leur chance dans l'effectif avant le transfert ban de 2019. À partir de cette date, le nombre de Baby Blue qui ont goûté à Stamford Bridge sont très nombreux. C'est notamment une fierté d'avoir remporté la Ligue des Champions avec nombre de Baby Blue dans l'effectif. Cette saison encore, on a pu voir des nouvelles têtes faire leur début avec la A, comme Hutchinson, Humphreys ou encore Lewis Hall. La meilleure académie de football actuellement selon moi. Cette vidéo m'a demandé un travail colossal, donc si tu as apprécié, surtout lâche ton like, ton petit commentaire et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Il y aura d'autres contenus de ce genre sur des sujets de football européen. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!